Il y a des partis politiques qui attendent. Quand la Côte d'Ivoire va être développée, ils vont venir voler l'argent. Il y a des partis politiques qui sont créés pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. On a deux types de personnes sur la terre ici en Côte d'Ivoire. Vous devez noter ça quelque part. Chers frères et sœurs. Vous voyez ces personnes qui se promènent là. Eux pour eux là, quand ils sont nés venus trouver la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire elle est patrimoine. C'est leur bien privé. À part eux qui doivent commettre des erreurs, des bêtises. Et puis on doit applaudir. Quand il s'agit des autres, eux, ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, là, c'est pas terre de quelqu'un. C'est pas écrit dans le testament que ça appartient, c'est pas le village de quelqu'un. Ce qui me fait mal, ils font pas ça dans les différents villages. Mais ils veulent faire ça à la tête de la Côte d'Ivoire. Même au temps de Félix Houphouët-Boigny, il a su que les militants du PDCI étaient tous des escrocs, des anarcheurs, des voleurs. C'est pour cela qu'il n'a jamais eu confiance en eux. Eux, ils étaient là pour manger. Quand la Côte d'Ivoire, Houphouët pleurait pour son pays, là, il a regardé au PDCI. Il n'a même pas appelé un. Eux, ils étaient là que pour manger. Et c'est ces mangeurs-là qui tournent en maître absolu. Ce sont eux qui font du bruit. Au PDCI, ils ont failli Houphouët. Parce qu'ils sont venus pour voler. Donc, Houphouët a regardé à gauche, à droite. Il a vu que s'il confiait le sort de la Côte d'Ivoire à un militant du PDCI ou un partisan du PDCI, c'était foutre la Côte d'Ivoire dans un tas d'ordures. Il a allé regarder à côté, il a pris Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui leur fait mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils sont assis, pour eux, ils sont héritiers. Dès que vous faites gars, ils vont prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, ils vont délapider. C'est ce qui a été leur sort. C'est ça qui les fait souffrir. Le PDCI qui est resté là, quand vous faut laisser là, c'est PDCI des voyous, c'est PDCI des escrocs, c'est PDCI des menteurs. Parce que Houphouët n'a jamais eu confiance en son parti là. Tous ces militants, il les voyait pour des malhonnêtes. Et puis il savait qu'il avait en face d'eux des malhonnêtes. Vous comprenez? Voilà, donc on est en train de bavarder pour rien. Des gens qui vont jamais changer de mentalité. Ils ont les enfants qui sont nés, qui sont allés faire des études pour venir défendre la médiocrité. Ils n'ont pas eu des enfants qui sont allés faire des études pour venir défendre la cause de la Côte d'Ivoire. Comment toi, un président de l'Assemblée nationale, ton père meurt, d'après toi, c'est ton papa, Félix Houphouët-Boigny, c'est ton oncle. On dit tu prends la tête de la Côte d'Ivoire, automatiquement là, toi tu commences à fêter 7 milliards. Même si tu avais fait, commences à fêter 250 francs dans la douche. On a vu ça ici sur les réseaux sociaux ici. Sur Facebook, partout, on a entendu parler de cette histoire-là. Ils sont toujours là à faire des bêtises. Tu les vois, ils sont associés. Comme eux, pour eux, son excellence Alassane Ouattara est un Burkinabé. Donc eux-mêmes, ils veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire. Leur propre pays, ils s'en vont nous ramasser des personnes aux multiples nationalités et puis venir les mettre à la tête de l'État. C'est-à-dire pour eux là, comme Félix Houphouët-Boigny avait naturalisé des Burkinabés, 8 millions de Burkinabés, Houphouët sait que tout ce qu'il a naturalisé qui est au PDCI là, c'est des Mossi. Voilà pourquoi il n'a jamais confié le sort de la Côte d'Ivoire au Mossi. Il n'a jamais confié ça au Burkinabé. Il savait, non seulement Baoulé l'ont fait enfant, hein, plein de Burkinabés qu'il a naturalisé. C'est pour cela qu'il a confié le pays à Alassane Ouattara. Quand le pays était en train quand le pays a chevauché. Donc ce sont ces enfants-là qui sont en train de vociférer partout sur la toile. Je vous dis, ne gaspillez plus vos salives. On sait qui sont les voyous de ce pays-là. Et puis on sait qui sont les vrais enfants de ce pays-là. Moi, je vous dis la vérité. Voilà, Houphouët là, si vous savez que Houphouët même avait déjà en tête que les militants du PDCI là, ils étaient en train de se bêter entre eux, ils étaient en train d'accoucher des enfants qui ont venu nuire à la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il a confié la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara. Voilà, Karagba Nyabo a commencé ça. Quand il a commencé son banditisme, il a été maté. Maintenant, ce qui me fait mal, ils ne veulent pas quitter le village des Hébriers là. Allez-y vous regrouper à Daoukoro, puis montrer que c'est vous les sorciers. Vous allez voir si vous ne serez pas balayés. On a trop vu ça. Et puis, ce que je vais vous dire, j'ai dit et je répète, moi, mon compte là, ce n'est pas un compte privé. Ce sont mes mamans là qui ont vous donné. Non, moi, je ne viens pas ici pour conjuguer. C'est mes grands frères Soumoro là. Ce sont eux qui ont le temps. Et puis, je vais vous dire, les gens vous avez marginalisé là. Ce sont les enfants qui sont allés loin à l'école. Ce sont eux qui ont le temps de vous expliquer et de vous faire comprendre ce que vous refusez de comprendre. Sinon, nous, on n'a pas ce temps là. Moi, il n'est pas venu conjuguer, il n'est pas venu prendre, gaspiller mon souffle pour faire comprendre à un voyou qui ne veut rien entendre. De lui-même sa propre vie là. Moi il ne vient pas, il n'y a pas le temps pour ça. Mais ils ont eu la chance avant qu'on était à Yopougon. On était tous à Yopougon. On attendait leur mot d'ordre là. Nous-mêmes on allait commencer dans Yopougon avec eux. On allait faire meeting. On allait faire meeting dans leur propre Yopougon pour les attendre. Et rien malin. Nous-mêmes on a dit que Gbagbo n'avait pas donné mot d'ordre là. Aujourd'hui je viens voir, on dit non, il y a la ligue des jeunes de Yopougon qui disent qu'ils veulent obliger Gbagbo à donner le mot d'ordre. Ce même mot d'ordre là, nous on attend ça comme vous. Alassane Ouattara va jamais donner mot d'ordre. Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Il a prouvé par A plus B. Il a envoyé son test d'ADN. Malgré que vous avez profané la dépouille de sa mère, il a envoyé son test d'ADN. Il a montré la pièce d'identité de son père.
Vous-même, votre Côte d'Ivoire, vous partez nous prendre un Sénégalais qui a été adopté, un vaurien comme ça, qui allait voler l'argent des Suisses. Il va profiter, être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, prendre l'argent des Ivoiriens pour aller rembourser le crédit. On préfère quelqu'un qui prend la dette et venir travailler. Même s'il prend cette dette-là, demain, là, nous, on va rembourser. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire. C'est comme Gbagbo Laurent qui dit qu'il aime son pays et il ne veut pas voir un Burkinabé à la tête de l'État. Et puis, se permet de payer la candidature de Dolo Adama Daïko, qui est Burkinabé des pères et des mères. Il s'est foutu des Ivoiriens ici. On a vu ça ici. C'est la même chose comme le PDC. Comme Oufoué savait que tous ces militaires étaient des voleurs. Comment? Je dis les Maliens. Il n'est pas Burkinabé. Merci beaucoup, merci mon frère malien. Comme il savait que tous ces militaires étaient des bandits, des voyous, il a laissé ça et puis il allait prendre le fils de M. Draman pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Tu voyais ces voleurs-là, ils ont croisé pied. Gbagbo a croisé pied, Bédi a croisé pied devant Oufoué. Et puis Oufoué les regardait. Quand Oufoué disait, je suis foutu, mon fils vient m'aider, il n'y a personne pour l'aider. Personne, il n'y a pas un cadre du PDCI. Malgré qu'ils disent qu'ils sont allés à l'école, ils sont allés étudier. Ce sont eux les docteurs, ce sont eux les quoi. Ils connaissent tout, eux ils connaissent papier. Quand tu parles, on dit que tu es illettré. Ce sont eux les lettrés là, Oufoué les a laissés et puis il allait prendre le fils de M. Draman pour venir sauver la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous êtes là pour nuire la Côte d'Ivoire, il y a lui qui est là pour travailler, pour que la Côte d'Ivoire ait le développement, pour que la Côte d'Ivoire évolue. Vous êtes là pour emmener la Côte d'Ivoire en arrière. Votre vie là, c'est ça. Mais on va vous dire, façon qu'il est venu sauver la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça, il y a des enfants qui sont nés, vous attendent à des carrefours. Vous insultez quelqu'un, pourtant vos mentors sont passés à la tête de ce pays-là. Et puis on n'a rien vu de ce qu'ils ont fait de ce pays-là. Même si Tidiane Cham dit qu'il est propriétaire de mosquées. C'est ce que Gbagbo disait ici. Il se jouait les patrons des monuments, des ronds-points, des carrefours. Lui, il est venu, il n'a rien dit. Malgré tout ce qu'il a fait, là, on veut parler de ça, vous ne voulez pas. C'est vous qui venez citer, il a fait mosquée. Quand on vous cite maintenant ce qu'Alassane Ouattara a fait, ça vous fait mal. Vous dites que c'est l'argent du pays. Mosquée qui dit qu'il a fait là, c'est avec l'argent de ses grands-parents, il a construit ça. C'est pas avec l'argent du pays. Monument que Gbagbo faisait là, c'était avec l'argent de qui? C'était pas avec l'argent du pays, c'était avec l'argent de, comment il s'appelle, Monsieur Koudoupol. C'est-à-dire, vous, pour vous avoir tout là, on n'a qu'à vous laisser dire, on n'a qu'à vous laisser chanter. Maintenant, le monsieur est venu vous inculquer une correction en politique. C'est vous les intellectuels. C'est à vous la Côte d'Ivoire appartient. Mais on n'a jamais vu ce que vous avez fait à la tête de ce pays-là. Mais je vais vous dire, mes mamans là, elles ont le temps. Hein? Les Soumoro ont le temps. Ils ont le temps de s'exprimer. Parce que vous voulez entendre. Vous voulez qu'ils vous fassent comprendre qu'ils ont étudié. Nous, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Et puis remarquez, la plupart de tous ceux qui se comportent ainsi dans les partis politiques là, ce sont des gens à l'université qui se sont joués, qui sont pris pour des voyous là. Ce sont eux qui se comportent comme ça. Ils ne sont rien devenus pendant que les enfants des nordistes étaient en train d'étudier, en train de s'en prendre aux enfants des nordistes, en train de faire du n'importe quoi aux enfants des gens dans les universités. Aujourd'hui, ce sont eux, quand on parle, ils disent qu'ils sont intellectuels. Maintenant, vous les intellectuels, là, regardez votre comportement à la tête de votre